une résidence d'architecture, c'est comme le principe d'une résidence d'artiste où on est accueilli dans un lieu pour réfléchir à un sujet. Et en fait, la résidence d'architecture, c'est une opportunité de recherche, de création et d'expérimentation sur un territoire où on va à la fois proposer un projet et à la fois apprendre de ce territoire avec des axes autres que l'architecture et ouvrir à d'autres sujets que l'architecture et dans notre cas à l'anthropologie et à d'autres manières de penser. Eh ben, on l'a pensé comme une opportunité d'aller regarder ailleurs et de s'interroger sur comment est-ce que les autres font dans d'autres espaces. Et c'était l'aspect de l'itinérance qui nous avait aussi, je pense, un peu intrigués. Et le fait qu'il y ait dans tout ça aussi le travail avec des enfants et des classes. On s'est dit qu'on aurait en fait, l'occasion d'entendre des voix de personnes d'âge et d'expériences complètement différentes. C'était 6 semaines qui étaient étalées entre avril et juillet 2022. Et à chaque fois, c'était assez intéressant de à la fois voir les saisons qui évoluaient et aussi du coup de voir comment est-ce que les enfants, notamment, mais aussi les adultes, s'étaient appropriés ce qu'on leur avait proposé. On avait quand même constamment des nouveaux développements, mais jusqu'au dernier jour. En fait, on avait beau essayer d'anticiper et d'avoir un genre de planning, jusqu'au dernier moment, on avait une personne qui nous disait « mais moi, en fait, telle personne de ma famille à cet endroit, il faut que je vous montre, regardez ». Et donc c'était infiniment enrichi, et ça le serait encore si le travail était encore mené. Ce qu'on a appris de cette résidence, c'est vraiment de se mettre à l'écoute d'un paysage, d'un territoire et de se laisser totalement déplacer par cet endroit-là. Cette curiosité, cette ouverture, cette disponibilité qui en fait apporte une attention particulière qu'on n'a pas dans le quotidien, mais qui en fait nous permet de regarder les choses autour de nous. On se rend compte que c'est hyper foisonnant, que c'est varié, que c'est riche et qu'en fait c'est cette attention-là qu'il faudrait porter au quotidien, qui nous aiderait à la fois être plus consciente des histoires qui nous entourent et préserver et continuer de les transmettre. On a également pu produire une petite publication qui est ici. Parce que c'est dans ces choses les plus ordinaires qu'on trouve en fait les choses les plus exceptionnelles et rares.